Donc, notre rencontre aujourd'hui s'inscrit dans un agenda qui est bien rempli, parce que c'est la deuxième rencontre que nous organisons aujourd'hui. Comme vous le savez, la problématique du faux est une problématique réelle qui concerne bien sûr les artistes peintres, et que ce soit au niveau national comme au niveau international. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'écouter les concernés, les professionnels, afin de prendre leur avis sur comment ils voient ce renforcement juridique. Euh, Comme vous le savez, la culture, les arts, c'est aussi une économie, c'est aussi une industrie. Aujourd'hui, si on veut que nos artistes puissent s'épanouir dans leur art et par la même occasion mettre à profit justement cette fibre artistique pour le patrimoine, justement, pour le patrimoine artistique marocain, il est important de légiférer et de renforcer la législation marocaine. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans le cadre de ces rencontres de discussion, d'échanges avec les professionnels. Est-ce qu'il y a des recommandations? Il y aura certainement des recommandations, c'est ce que nous attendons à la fin de cette rencontre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif, ce n'est pas de prendre des décisions par nous-mêmes, c'est d'écouter les professionnels. Les galeristes aujourd'hui ont un rôle important. De nouveaux droits ont été mis depuis l'arrivée du droit à la suite à la BMDA, au Bureau marocain des droits d'auteur. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans cet élan, le renforcement de l'artiste peintre notamment, et lui permettre la possibilité de se protéger et de gagner sa vie à travers son art. Oui, il y a un vrai fléau aujourd'hui de falsification, vous le savez très bien. Malheureusement, nous avons vu ici et là, que ce soit au niveau national comme au niveau international, des tableaux d'artistes marocains qui sont tout simplement faux. Notre rôle, notre mission aussi, c'est de protéger par une législation, dans le cadre de la coopération aussi, quand il s'agit de tableaux qui aient été exportés ou pas. Donc c'est vraiment un travail aujourd'hui que mène le ministère de la Culture avec tous ses partenaires. C'est un travail d'équipe. La première rencontre a été organisée avec le ministère de la Justice et bien sûr tout l'appareil judiciaire. Et aujourd'hui, nous avons une rencontre avec les professionnels qui se terminera aussi avec une autre rencontre avec aussi les services du ministère des Finances, notamment la douane, les impôts et autres, parce que c'est un travail d'équipe qu'il va falloir mettre en place si on veut combattre ce fléau-là. Je le rappelle encore une fois, plus on permettra, plutôt plus on aura une législation forte, plus on aura un esprit d'équipe derrière la protection de l'art et de la culture de manière générale, plus nous aurons des artistes, des artistes peintres qui vivront de leur art, et c'est ce que nous voulons aussi aujourd'hui au Maroc. Est-ce que vous allez renforcer la loi pour prendre des mesures plus coercitives? Le renforcement de l'aspect juridique, la législation, c'est le renforcement de la loi. Quel renforcement? Il faut discuter avec les professionnels, comme il faut discuter aussi avec le ministère de la Justice, les douanes, etc., pour essayer de voir quels sont les moyens qui leur sont à disposition. Est-ce qu'il y a aussi de la formation à proposer pour qu'on ait des spécialistes qui puissent reconnaître le vrai et du faux. Donc c'est vraiment un travail de fond en comble qu'on est en train de mettre en place, et nous espérons atteindre les résultats le plus tôt possible afin de répondre aux besoins de nos artistes peintres et aussi aux galeristes. Aujourd'hui, c'est le deuxième volet de cette réunion que nous avons eue au siège du parquet avec le ministre de la Culture, parce que c'est une idée du ministre de la Culture et de moi-même, pour pouvoir avancer dans le fait de couper l'herbe sous le pied des faussaires qui font un mal terrible aux créateurs. Mais je voudrais surtout vous dire que nous allons continuer à réunir nos efforts pour aussi sauver la mémoire collective qui sont le patrimoine. Il n'y a pas que les œuvres contemporaines et modernes, il y a aussi le patrimoine, il y a aussi les objets archéologiques. Donc on va essayer d'étendre ça à différentes choses, et on va surtout... Vous savez, c'est aussi un message pour que les gens prennent conscience. On n'est pas là pour punir, on est là simplement pour faire prendre conscience qu'ils sont en train de nous faire perdre beaucoup. Le Maroc aujourd'hui, les artistes sont connus à travers le Maroc, à travers le monde, pardonnez-moi, à travers le monde. Et en étant connus à travers le monde, les gens ont besoin d'avoir des vrais, de savoir qu'il y a un véritable sérieux et un professionnalisme aussi du Maroc. Les peintres et les créateurs ont-ils des recommandations? Écoutez, on a fait cette réunion aujourd'hui avec les galeristes, avec les artistes, avec les syndicats des artistes, avec tous les gens, les salles de vente. Tous ces gens-là sont là aujourd'hui pour pouvoir aussi dire, ils ont leur mot à dire et ils doivent être impliqués
dans ce mouvement et dans cet élan qu'on va lancer pour combattre le faux. De préserver et valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel. Le ministère a fait un patrimoine. Pourquoi on parle de patrimoine? Parce qu'il y a des œuvres d'art qui font partie, bien sûr, de notre patrimoine. Très bien, donc en fait, l'objectif de notre réunion d'aujourd'hui, c'est justement de discuter ces actions, ces propositions avec les différents acteurs opérant dans son domaine, notamment les galeristes, les maisons de vente aux enchères, les représentants des artistes, mais aussi les institutions étatiques qui sont nos partenaires sur cette proposition. Donc nous avons proposé une dizaine d'actions. Je vais peut-être énumérer les plus importantes, notamment le développement de l'expertise artistique, parce que l'expertise actuelle ne répond pas vraiment au vrai terme d'une expertise, que ce soit judiciaire ou autre. Donc une expertise nous avons eu sous la main quelques attestations d'expertise qui étaient très simplifiées, qui ne montraient pas la qualité, la démarche faite par l'expert. Donc parmi nos propositions, c'est de mettre en place les outils pour une expertise ou faire sortir un texte qui montrerait les différentes démarches que doit prendre un expert avant de donner son verdict. C'est-à-dire il ne doit pas uniquement parler de l'œuvre d'une façon superficielle, mais montrer qu'il a une vraie expertise. Nous avons aussi, donc, dans ce sens, nous avons proposé la formation d'experts au sein de l'Institut national des beaux-arts et de ses annexes qui ont ouvert depuis quelques mois à Oujda, à Agadir et à Salé. Donc, nous avons aussi proposé que l'histoire de l'art soit étudiée dans les universités. C'est très important. Ça va permettre de sensibiliser les gens à ce fléau-là ou de les mettre un petit peu dans le bain ou l'écosystème des arts plastiques et visuels. Parmi les propositions faites aussi, c'est la création d'une plateforme, numérique qui sera utilisée par les artistes eux-mêmes de leur vivant pour déposer, renseigner, documenter leur œuvre et avoir toute la documentation nécessaire sur cette plateforme, ce qui permettra dans quelques années aux artistes ou bien aux acquéreurs ou aux gens qui vont donner des certificats, ça va leur permettre aussi d'aller vérifier sur cette plateforme. D'autres, bien sûr, Comme les mesures coercitives dans le pénal, par exemple. Tout à l'heure, vous avez dit que les amendes étaient insuffisantes. Exactement. Ça, c'est une remarque qu'on a reçue tout le monde. Les amendes ne sont pas assez suffisantes. Quand on sait que des œuvres qui se vendent à des dizaines de milliers de dirhams, si on les falsifie, les amendes sont de 200, de 2000, de 3000, de 4000. C'est très peu. Si vous le permettez, il y avait un point que je voulais soulever avec vous. Comme vous le savez, l'année dernière, on a passé le droit à la suite. Je profite de votre présence tous aujourd'hui.